Messieurs les anciens chefs d'état-major de la marine, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les attachés de défense, Mesdames, Messieurs les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, chers grands anciens, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le 22 janvier 1975, il y a 47 ans, l'armée de mer connut son premier commandant sénégalais, le capitaine de corvette Faye Gassama. Nous voici à nouveau réunis autour de cette place d'armes pour commémorer ce moment de fierté et de prise en main de notre destin cher à l'ensemble des marins, qui ne pouvait manquer d'être célébré cette année, malgré les contraintes calendaires liées à la tenue des élections locales du 23 janvier 2022 et la préparation d'exercices majeurs. Je voudrais d'abord vous remercier tous très chaleureusement pour l'honneur que vous nous faites d'y assister. La fête de la marine, c'est d'abord un moment de souvenir, un temps de célébration de l'œuvre de nos illustres anciens qui nous ont légué en héritage l'amour du métier, mais surtout l'esprit d'équipage fondé sur des valeurs de discipline, de professionnalisme, de solidarité, de résilience et de détermination face aux défis et exigences de la mer. Chers grands anciens, votre engagement et votre leadership continuent d'inspirer les générations actuelles de marins. Mais la fête de la marine est aussi un instant de recueillement, de méditation devant la mémoire de nos camarades disparus. Nous renouvelons nos prières ardentes pour le repos de leur âme, à leurs veuves, leurs enfants et familles. Nous réitérons notre soutien affectif et permanent, ainsi que notre engagement à œuvrer inlassablement pour continuer à marquer la présence de la marine et des armées à leur côté. Nos pensées vont aussi aux marins arrêtés et blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Messieurs les officiers, Mesdames, Messieurs, chers invités, 47 ans se sont écoulés depuis la prise de commandement de la marine par le capitaine de corvette Gassama. 47 années de présence en mer pour une maîtrise de notre destin à terre. Une présence qui marque notre souveraineté et notre volonté de répondre aux exigences opérationnelles du domaine maritime qui aujourd'hui porte tant d'espoir pour notre nation tout en étant soumis à des risques qui pourraient remettre en cause sa stabilité. Plus que jamais, la Marine nationale continue de prouver la raison première de son existence, empêcher que le domaine maritime sénégalais ne soit un lieu d'insécurité et de désordre. À ce titre, grâce à l'engagement de tous, l'année 2021 a été témoin d'une augmentation importante des activités opérationnelles. En effet, à partir des bases navales de Dakar, Saint-Louis et Elinkine, les unités navales ont couvert 1020 jours de mer, soit en moyenne 3 navires présents en mer tous les jours, qui fait une augmentation de 46% par rapport à l'année 2020. Chaque navire a effectué au moins 10 jours de mer par mois. Dans le cadre de notre contribution à la sûreté maritime, 514 navires ont été contrôlés, dont 26 arraisonnés. Parmi ces derniers, 4 ont été saisis pour des motifs liés au trafic international de drogue. Plus de 2 tonnes de cocaïne pure et près de 16,5 tonnes de hashish ont été saisis. Dans le volet de la sécurité maritime, 85 opérations de secours ont été conduites en mer et 391 personnes ont été secourues. Enfin, outil privilégié de coopération opérationnelle,
la Marine a fortement contribué à la mise en œuvre des accords de coopération avec les pays frontaliers et au renforcement de la sécurité dans le golfe de Guinée. En effet, elle a participé à la planification et à la conduite de 6 exercices internationaux. Certaines menées en coopération avec nos partenaires nous ont permis de déployer des unités de forces spéciales en mer Noire ou encore l'envoi d'instructeurs sénégalais en océan Indien au profit des pays asiatiques et d'Afrique de l'Est. Cette année 2021, nous avons également abrité la réunion du groupe des Amis du Golfe de Guinée G7++ dans la période du 24 au 26 novembre 2021. Et des patrouilles sous-régionales ont été organisées dans le cadre de l'architecture de Yaoundé ou dans le cadre de la commission sous-régionale de pêche. Si nous avons pu réaliser ce bilan satisfaisant, c'est grâce à votre engagement, l'engagement de tous les Maliens au quotidien, mais également au soutien logistique efficace, au professionnalisme et à la ténacité des équipages. Mesdames, Messieurs les officiers, chers invités, le lien que le Sénégal entretient avec la mer s'est renforcé considérablement durant la dernière décennie. La littoralisation des activités humaines se manifeste par une concentration croissante des populations dans les villes côtières. La maritimisation de notre économie s'accélère avec le développement rapide de l'industrie pétrolière et gazière offshore. Le destin de notre pays est désormais fortement lié à notre faculté à profiter des ressources inestimables de la mer tout en nous protégeant des menaces qu'elle porte. Afin de s'élever à la hauteur de ces enjeux et défis sécuritaires grandissants, la Marine a entamé une transformation structurelle de ses capacités depuis une décennie. Cette analyse qui a été partagée au plus haut sommet du commandement et de l'État a motivé le lancement de grands projets d'acquisition des plateformes navales et des ressources importantes ont été mobilisées pour une adaptation des infrastructures à la montée en puissance. Ces efforts soutenus de l'État constituent certes des pas importants vers l'atteinte de nos objectifs. Ils ne peuvent cependant se traduire en acquisition effective de capacités opérationnelles sans une mise en adéquation des ressources humaines aux exigences des nouvelles plateformes et de notre environnement. Le développement du potentiel humain est en conséquence un pilier important de notre stratégie de montée en puissance. Il s'appuiera largement sur l'école de la Marine nationale. Déjà en construction au camp général Moutaga Diallo de Bel-Air depuis septembre 2020. L'EMAN permettra la prise en compte de l'ensemble des formations techniques et tactiques des officiers, officiers mariniers et militaires du rang. Elle contribuera ainsi à la formation de nos marins dans un cadre conforme à notre environnement maritime et adapté à nos besoins opérationnels et techniques. Ce projet d'envergure s'exécute concomitamment en implantation des procédures de suivi des qualifications opérationnelles des marins et des unités. L'ambition d'atteindre l'excellence opérationnelle passe par l'emploi d'outils permettant d'évaluer le niveau d'aptitude de nos unités à tout temps et garantissant une disponibilité permanente et le succès attendu dans les missions qui nous sont confiées. La contribution des partenaires internationaux constitue par ailleurs un volet important de notre approche liée au développement du potentiel humain. Il contribue à l'élargissement et la consolidation du périmètre de nos savoir-faire et à la modernisation du soutien au sein des bases. Chers marins, les ressources humaines dont vous-même, membres d'équipage, personnel de soutien à terre, opérateurs spéciaux et commandos marins, constituez le pilier central de la montée en puissance de la marine. Notre armée déploie déjà des efforts importants pour le renforcement de vos capacités individuelles et collectives. Vous devrez être des participants actifs à ce processus
mais également des membres vigilants de notre communauté, en vue de la protéger contre les dangers que cache la société actuelle. Ces fléaux concernent particulièrement les réseaux sociaux qui menacent la protection du secret et le culte de la réserve qui nous a valu la réputation d'une armée professionnelle. Je vous invite donc à faire vôtre les valeurs incarnées par les illustres anciens que nous célébrerons après cette prise d'armes par les baptêmes d'infrastructures rénovées. Les noms de feu adjudant-major Ousmane Fall, feu le premier maître René Diogoy et feu le maître Léon Pascal Diatta seront attachés respectivement aux ateliers des services techniques, au local plongé et à la nouvelle salle de sport de la marine. Par ces actes, le commandement entend magnifier les services rendus par ces anciens à la marine et les citer en exemple aux jeunes générations. Ces infrastructures contribueront sans nul doute à l'amélioration des conditions de travail et de vie dans les bases. Je vous exhorte donc tous à les préserver à travers l'utilisation responsable des équipements qui ont été chèrement acquis. Enfin, aux marins en OPEX, en mission à l'intérieur du pays, en stage et des bases navales non reçues, je souhaite une très bonne fête anniversaire de la Marine 2022. Mesdames, Messieurs, chers invités, en vous réitérant un vif remerciement pour l'honneur que vous nous faites à la Marine par votre présence, je prie Dieu de veiller sur nous tous, sur les armées, sur la Marine, sur nos familles, et nous permettre de continuer d'être présents à mer pour la patrie. On nous tue, on ne nous déshonore pas.